Cette femme qui est captivante aux yeux d'un homme, c'est une femme qui offre de la résistance. Qu'est-ce que je veux dire par résistance? Et mesdames, faites bien attention à mes propos. Il ne s'agit pas d'une femme qui va œuvrer à travers la manipulation, qui va avoir tout un tas de stratagèmes dans sa tête pour obtenir ce qu'elle désire. Mais c'est une femme qui n'accepte pas des miettes, qui n'accepte pas en fait des situations mièvres, des situations bancales, frustrantes, qui font qu'au fond de son cœur, elle se sent malheureuse, elle se sent esseulée, elle se sent incomprise. Tout ceci, elle le rejette. Et elle, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense qu'elle vaut le fait de s'octroyer le meilleur. Elle vaut le fait d'obtenir les belles choses de la vie. Elle n'est pas là pour attendre des miettes d'un homme, pour attendre des actions mièvres, le fait de son bon vouloir à lui donner de l'attention, le fait simplement qu'il daigne être auprès d'elle, etc., etc. Combien de femmes je vois qui, malgré leur réussite professionnelle, malgré qu'elles puissent avoir de belles réussites dans différents domaines, en amour, se malmènent. Elles acceptent l'inacceptable. Elles se font humilier. Elles sont dans la souffrance permanente. Alors que, comme je vous l'explique régulièrement, l'homme que vous avez en face de vous peut être le prince charmant ou peut être un mauvais homme. Bien évidemment, il existe des sales types, des pauvres gars. Mais là, je vous parle d'un homme normal, d'un homme posé, d'un homme équilibré. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, cet homme, pourquoi il serait un coup gentil et puis un autre coup manipulateur, mauvais ou que sais-je? Non, mesdames. La manière dont vous allez envoyer des messages aux hommes vont faire qu'ils vont se comporter d'une certaine façon ou pas. Lorsqu'un homme vous rencontre, il vous jauge. Il regarde où est le curseur de vos standards. Et j'aime cette analogie d'Anthony Robbins qui disait qu'un soir, sortant d'une conférence, il a rencontré un homme qui vivait dans la rue et cet homme est allé vers lui et lui dit « S'il vous plaît, $1. S'il vous plaît, donnez-moi $1. » Et Anthony Robbins lui dit « Vous êtes sûr, vous voulez $1 ?» Et lui, il lui dit « Oui, juste un petit $, s'il vous plaît. » Et Anthony Robbins lui donne ce $. Et Anthony Robbins finit par dire que cet homme dans sa vie n'avait pas beaucoup de standards, n'avait pas beaucoup d'exigences. Et donc la vie, c'est-à-dire les gens qu'il rencontrait, les événements, les circonstances, tout correspondait à ses attentes. Donc, par cet exemple, mesdames, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'une femme captivante aux yeux d'un homme, c'est une femme qui n'accepte pas des miettes, qui offre de la résistance, qui lui montre qu'elle est digne de recevoir autre chose. En l'occurrence, pour elle, il n'est pas question que cet homme puisse agir de cette façon. Et dès qu'un homme perçoit cette résistance, perçoit que vous avez des exigences pour votre propre vie, perçoit que vous avez des standards, il va changer d'attitude. Bien évidemment, cela s'apprend. Car une femme, par exemple, qui s'est comportée comme ça tant d'années, qui a continué à subir, à agir de cette façon, il est très très difficile pour elle, sans méthode, sans apprentissage, de pouvoir du jour au lendemain changer, switcher d'attitude.